Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission du Colonel Von Hagen. Ce nouveau numéro de l'histoire cachée. Alors, je ne vais pas prendre ce coup-ci un thème, comment dirais-je, un fait particulier. Je voudrais juste mettre votre attention sur ce qu'il se passe et sur cette thématique qui revient assez régulièrement de cette façon étrange qu'a le gouvernement de procéder avec nous, et cette courte incise dans votre vie, devrais-je dire, je voudrais en profiter pour focaliser votre regard sur une petite particularité de ce qu'il se passe en ce moment. Voilà. Donc là, je ne partirai pas sur un fait particulier, mais plutôt sur quelque chose de général, que nous pourrons peut-être développer par ailleurs. Je souhaite également à ce que, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me poser des questions, à venir nous rejoindre sur le Discord du Cercle Richelieu, parce que, effectivement, nous abordons ces thématiques-là assez régulièrement, mais pas que. Par ailleurs, j'ai un peu moins de temps ces derniers temps pour faire des vidéos, parce que je suis sculpteur et j'ai lancé ma chaîne de sculpture. Je vous mettrai le lien en description pour ceux que ça peut intéresser. Sinon, eh bien, je vous remercie d'être là et sans plus attendre, parlons de cette histoire cachée. Pour aborder le sujet qui est le nôtre aujourd'hui, je vais poser quelques définitions, histoire de poser le cadre. Est-ce que ça serait pas préférable de finalement continuer à montrer votre sourire à tout le monde en sachant que on en a besoin, on a vraiment besoin de sourire. Nous sommes dans un contexte particulièrement pesant. Et je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet, histoire de pas vous faire mariner un peu trop longtemps. Nous allons poser quelques définitions, si vous le voulez bien. L'état policier. Qu'est-ce qu'un état policier? La définition du Robert d'un état policier, c'est un gouvernement qui exerce son pouvoir de manière autoritaire et arbitraire par le biais des forces policières. Qu'est-ce que la police? C'est l'ensemble d'organes et d'institutions assurant le maintien de l'ordre public et la répression des infractions. Une deuxième définition serait organisation rationnelle de l'ordre public. C'est intéressant, n'est-ce pas? Qu'est-ce que le renseignement? Alors, le renseignement est devenu un nom, le nom de l'institution, un service de renseignement, on dit le renseignement. Donc, information concernant la sécurité du territoire, recherche de telles informations, etc. On va parler également... on va poser également une autre définition qui est un petit peu plus complexe dans le sens où c'est un sujet à part entière dont nombre d'entre nous essayons de nous emparer. C'est ce fameux sujet de l'ingénierie sociale. Et l'ingénierie sociale, c'est plusieurs choses, mais vous allez voir pourquoi je clarifie les termes. Alors, il n'y a pas de définition à proprement parler d'ingénierie sociale dans le dictionnaire. On trouve une sorte de note Wikipédia qui est intéressante. Ingénierie sociale, donc sciences sociales, pour la définition des sciences sociales, pratique d'action sociale visant à faire évoluer les formes d'action individuelles et collectives dans une approche coopérative, démocratique et participative. Intéressant ça, On va y revenir. Ingénierie sociale, donc définition en sciences politiques, une pratique visant à modifier à grande échelle certains comportements de groupes sociaux. Troisième définition, ingénierie sociale, sécurité de l'information, une pratique visant à obtenir par manipulation mentale une information confidentielle. Et ensuite, une quatrième définition, en psychologie, ingénierie sociale, une pratique utilisant
des techniques de manipulation psychologique afin d'aider ou nuire à autrui. Alors, c'est très intéressant cette espèce comment dire, de compilation de définition, parce que contrairement à ce qui se dit dans les milieux, comment dirais-je, complotistes, hein, comme on dit, hein, comme eux nous définissent, enfin en définissent certains, on va dire. Moi, je ne me considère pas du tout comme complotiste. Ça me fait toujours rigoler un petit peu quand on me dit ça. On voit qu'il y a cette espèce de volonté de faire naître ce terme ingénierie sociale, de le faire naître comme étant une chose neutre, une discipline neutre. Hein. Et ça peut paraître, ça pourrait être une nouveauté pour certains qui considèrent que non, ce n'est pas neutre. Et ce qui est intéressant là-dedans, en fait, c'est de voir que ça peut être une manipulation psychologique afin d'aider ou nuire, mais aussi on peut aider par la manipulation psychologique. Donc il y a la manipulation psychologique positive. Vous voyez aussi que l'ingénierie sociale, ça peut permettre une approche coopérative, démocratique et participative. Hein, c'est l'ingénierie sociale. Dans le sens de l'ingénieur qui fait un réglage de la société. D'accord ? En politique, ça serait une pratique visant à modifier à grande échelle certains comportements de groupes sociaux. Hein, là aussi, c'est neutre, c'est pas très grave. On peut, comprenez, hein, il faut diriger les gens vers où on veut les amener, mais ayant à cœur le bien-être de ces gens. C'est intéressant, n'est-ce pas, hein? Alors, moi je suis de ceux qui... Enfin, les définitions étant posées, je suis de ceux qui étant... j'ai 40 et quelques berges, je suis né à une époque qui est bien différente de celle dans laquelle nous vivons. N'en déplaise à ceux qui disent, oui, mais bon, vous comprenez, ça a toujours existé tout ça. Alors, les ça a toujours existé tout ça, je vous aime pas, parce que vous disqualifiez la réflexion d'entrée. Je vais vous citer quelqu'un. Vous avez certainement entendu sur... Alors je mettrai le lien également. Planète 360, il y a une interview qui a été postée d'un policier municipal des Hauts-de-France. On n'en sait pas plus. Il a une cagoule. Et moi j'ai fait mon service dans la police. Et ce qu'il décrit, je l'avais déjà perçu il y a 20 ans. Mais en mode dégradé quand même. C'était quand même un peu différent. Il y avait une volonté de servir les gens, de servir le public. Hein. On ne cherchait pas à servir le politique, les petits monarques, hein, comme certains les appellent, et je suis assez d'accord, ce sont de petits monarques, des tout petits monarques. J'ai noté également sur Fox News le 27 janvier, hein, c'est récent, alors Tulsi Gabbard qui citait John Brennan expliquant à Tucker Carlson que l'administration Biden est en train de transformer les États-Unis en un État policier. C'est intéressant d'écouter Tulsi Gabbard. Vous savez, enfin, vous irez voir le parcours de Madame Gabbard. Et elle dit la chose suivante en citant Brennan. C'est Brennan qui parle. Les membres de l'équipe Biden qui viennent d'être nommés sont en train d'avancer un peu comme des lézards pour essayer de découvrir ce qui ne peut être appelé autrement que des mouvements insurrectionnaires qui prospèrent dans le pays et constituent une alliance maléfique. Souvent constituée d'extrémistes religieux, d'autoritaristes, de fascistes, de bigots, de racistes, de nativistes, hein, les gens qui, voilà, les nativistes, ils ciblent certaines personnes, et même de libertariens. Et vous irez regarder Tucker, regardez bien la tête qu'il fait. Bon, il n'est pas bien surpris de ce qu'elle dit, mais il faut bien qu'il joue son rôle à la télé. En tout cas,
Tulsi Gabbard reprend en disant voilà jusqu'où ils sont prêts à aller. En fait, nous voyons émerger de plus en plus, je pense que c'est un constat que beaucoup d'entre vous font avec moi, nous voyons émerger cette notion que pour vous sauver et pour votre bien, on va vous durcir un petit peu la vis, mais vous comprenez, c'est pour vous sauver malgré vous, hein, c'est sympa. Vous pouvez aussi ne pas être d'accord. Si on observe la valse aller-retour du gouvernement français depuis septembre, à coup de rumeurs, hein, vous savez, des rumeurs, ça a fuité, des fuites fortes à propos dans les médias, et cette succession d'injonctions contradictoires. Alors, beaucoup se disent que c'est la preuve de l'incompétence des gouvernements, vous comprenez, ils sont nuls, ils sont cons, machin, etc. Mais ils sont tellement incompétents qu'ils, en fait, maintiennent la subjugation de toute la population, à tel point que certains pensent qu'ils vont survivre à la pandémie avec un slip posé sur leur tronche. Hein, parce que bon, si on vous avait dit, comme le dit Madame Orion-Code, qui a été bien sûr conspuée comme étant une infâme fasciste, alors ça me fait rigoler quand vous écoutez cette dame. Elle n'a pas le profil, désolé. Si on vous avait demandé de prendre un mouchoir, il y a 1 an et demi, de cracher dedans, et de vous le mettre sur la figure et de le garder pendant 8 heures, vous ne l'auriez pas fait. Vous vous seriez dit, mais ils sont complètement fous, on fait pas ça. On crache pas dans un... Parce que ça revient à ça. Donc vous avez votre slip posé sur votre tronche, là, la muselière, et vous bavez dedans pendant des heures. C'est génial. Moi personnellement c'est fini, j'en porte plus, et si les gens veulent pas me recevoir dans leur magasin, bah je rentre pas, tant pis. Si on était nombreux à le faire, tout ça s'arrêterait. En fait, ils sont tellement incompétents dans ce gouvernement qu'ils arrivent à nous faire croire que des gens tombent malades comme des mouches, alors que les chiffres de la mortalité sont au pire à l'identique des années précédentes. Et ce qui est marrant, c'est que cette information, nous l'avons depuis des mois, hein, c'est quelqu'un du cercle qui nous a transmis le European Mortality Monitoring, hein, c'est un site internet qui vient du ministère, ça vient directement du ministère danois de la santé, hein, puisque c'est un organisme qui est en charge de la vaccination au Danemark. C'est une initiative européenne, il y a 26 pays qui y participent, et les chiffres qu'il y a dans les courbes, ces chiffres-là viennent des différents organismes collecteurs de santé de 26 pays membres. Donc, et ce qui est d'autant plus amusant, c'est que vous avez eu une intervention du professeur Raoult il n'y a pas très longtemps, où il dit exactement la même chose que ce qu'il y a sur ce site-là. Mais vous voyez en fait le degré d'ingénierie sociale assez basique finalement. Hein, on est donc dans la pratique, utilisant des techniques de manipulation psychologique afin d'aider ou nuire. On est également dans la pratique visant à modifier à grande échelle certains comportements de groupes sociaux. Hein. Je pense que ça marche aussi, donc on est dans des définitions politiques et psychologiques. Voilà. En fait, nous vivons, j'allais dire vous vivez, mais moi aussi j'y vis, un peu moins que vous peut-être. Nous vivons dans une fiction créée par la machine de l'information. Ne vous trompez pas, l'ennemi n'est ni à la gauche ni à la droite. Et oui, désolé, hein, certains vont peut-être s'étouffer en entendant cela. Non, non, c'est fini cette histoire. L'ennemi est bien plus vicieux que cela. Il se cache à la fois à gauche et à droite. N'oubliez pas hein, que tout cela n'est qu'un théâtre, un miroir aux alouettes qui permet en fait de faire s'opposer les gens, de faire s'opposer les esclaves en réalité. Hein, ils sont fidèles à leur stratégie. Ces puissances en fait qui nous gouvernent sont toujours des deux côtés de la guerre. Si vous ne saisissez pas la référence à laquelle je fais allusion, je vais vous aider un peu. Qui était derrière les Anglais et derrière Bonaparte à l'époque des campagnes européennes de l'usurpateur? Ah, je les entends déjà, mais enfin, ça a toujours existé.
le pouvoir en place souhaite se maintenir en place. Eh bien, sachez que si un pouvoir légitime souhaite se maintenir en place, il n'a pas recours aux artifices tels que les sciences du comportement, qui, je vous le signale, n'existaient pas à l'état de science et de modèles applicables aux masses, tel que c'est le cas depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'était le colonel Von Hagen, je vous remercie, restez forts, partagez cette vidéo, essayons de réveiller un petit peu nos concitoyens, vive le roi, vive la France, soyez royalistes.